Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, le deuxième épisode de la série Modern Mix Tricks. Au passage, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer les notifications et à laisser un pouce bleu et pourquoi pas un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça sert bien au référencement de la chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer au bleeding ou la repisse. Qu'est-ce que c'est donc que la repisse? Eh bien, lorsqu'on enregistre une source sonore via un ou plusieurs micros, eh bien, il n'est pas rare de capter en même temps que la source sonore qu'on cherche à capter d'autres éléments qui génèrent également du bruit dans la même pièce et qui ne sont pas souhaitables sur le microphone en question. C'est très souvent le cas, par exemple, sur une batterie acoustique. Écoutons ici notre batterie en contexte pendant quelques secondes. On a donc un batteur que nous avons enregistré via plusieurs microphones, donc un microphone pour capter l'ambiance générale de la batterie dans la pièce, un microphone au-dessus de la batterie pour capter essentiellement les cymbales, mais aussi la tonalité et le sustain des fûts, un micro de proximité de la cymbale chinoise, deux micros de proximité pour les toms, un micro pour le charleston, deux micros pour la caisse claire, un sur la face inférieure, un sur la face supérieure, et un dans le kick. Et donc notre batteur ici joue de façon, comme vous avez pu entendre, assez solide, en utilisant en plus les cymbales crash et chinoises comme cymbales rythmiques, ce qui génère une pression acoustique assez énorme dans la pièce où il joue. Et donc, si on écoute le micro de proximité, par exemple, de la caisse claire top, eh bien on se rend compte que non seulement, en plus de capter le signal de la caisse claire, ce pourquoi on a mis le micro, eh bien on a également une belle reprise de cymbales. Écoutons ça attentivement. Alors cette reprise de cymbales est clairement à un niveau bien inférieur que le signal utile de la caisse claire. Mais il faut savoir que dans le mixage moderne, on applique souvent aux batteries donc des traitements qui sont assez virulents. On va compresser, donc ce qui va réduire l'écart dynamique entre les sons, les signaux les plus forts et les signaux les plus faibles, mais on va également probablement utiliser des égalisateurs et des enhancers et voire de la distorsion pour ajouter de la brillance et de la présence à la batterie. Eh bien, tous ces traitements, l'un derrière l'autre, finissent par faire en sorte que le bleeding, qui nous paraissait anodin sur nos prises de base, eh bien, devienne problématique, à tel point que on se retrouve avec une quantité de cymbales exceptionnellement incontrôlable dans notre mix de batterie, à tel point que parfois, dans certaines circonstances, nos micros overhead qu'on a mis à la base pour capter essentiellement nos cymbales ne nous servent quasiment plus à rien et on a une espèce de soupe de cymbales incontrôlable qui passe par tous les micros et qui devient excessivement difficile et pénible à gérer. Comment donc éviter de se retrouver dans ces problèmes? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. La méthode classique, c'est d'utiliser une gate ou un expander qui va tout simplement laisser passer le signal juste lorsqu'il dépasse un certain seuil et se refermer et muter toutes les parties qui sont en dessous de ce seuil. Alors, la gate est un outil formidable, l'expander également. Malheureusement, dans certains contextes, ce n'est pas toujours justifié, en tout cas pertinent, de l'utiliser. Pourquoi? Eh bien, chez certains batteurs, et principalement dans la musique assez agressive, les batteurs ont une frappe très lourde, mais également passent parfois par des passages où ils ont une frappe beaucoup plus douce et utilisent même énormément de ghost notes, comme c'est le cas ici. Et donc, si je souhaite utiliser une gate pour isoler au maximum ma caisse claire, que va-t-il se passer? Eh bien, je vais déjà me battre énormément pour fixer un seuil. Donc ici, je vais devoir fixer un seuil assez haut, et donc je vais complètement annihiler le bruit de fond, c'est très bien. Mais lorsque je vais arriver dans la partie jouer en ghost note, eh bien mon seuil devra être rabaissé, ce qui va peut-être permettre à des coups de cymbale ici, jouer lors de la partie plus forte, de passer au travers de la gate. Et donc c'est toujours hyper difficile de trouver un threshold avec des batteurs qui ont énormément d'énergie et de dynamique. En plus, le fait d'utiliser une gate ou un expander a parfois un côté qui sonne pas très naturel. On a comme ça une caisse claire qui sort de nulle part et qui s'en va et qui revient et qui sort de nulle part. Et si sur les toms et le kick, ça peut être tout à fait acceptable,
dans certains contextes, sur la caisse claire, qui est quand même l'élément principal du batteur, eh bien, ça donne un effet un peu mitraillette euh, qu'on ne veut pas forcément obtenir si on a pris la peine d'enregistrer une batterie acoustique. Comment faire donc pour gérer ce problème? Eh bien, nous allons sortir du tiroir notre petite astuce et pour ce faire, on va simplement ici sortir un outil que vous avez tous à disposition dans votre Reaper, c'est le Rea EQ. On va agrandir la fenêtre pour y voir un petit peu plus clair. Et qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons commencer par supprimer tous les points d'EQ et n'en laisser qu'un seul. Ce point d'EQ, je vais le mettre en mode band. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est écouter ma caisse claire en solo, ici, enfin la snare top, on va s'occuper d'abord de la peau du dessus, et on va essayer de trouver la fréquence, la zone de fréquence sur laquelle on entend le plus d'attaque. Donc vraiment la baguette qui percute la peau de la caisse claire, on va essayer de trouver la zone de fréquence qui représente le mieux ça sur notre caisse claire à nous. Alors ici, aux alentours de 5000, c'est pas mal. Je vais augmenter la largeur de bande au maximum. Et bien évidemment, quand je fais ça, que se passe-t-il? Eh bien, c'est clair, j'augmente l'attaque de la caisse claire, mais j'augmente aussi la reprise de cymbale, et c'est tout l'inverse de ce qu'on veut faire. Donc, je vais ici réduire le gain à 0, comme si mon EQ était complètement inactif. Je vais ajouter maintenant un deuxième point d'EQ, ici, à mon EQ, que je vais passer cette fois-ci en mode high shelf. Alors qu'est-ce que c'est un high shelf? C'est simplement une EQ qui a une autre forme et qui est en plateau et qui donc augmente ou réduit le signal à partir d'une certaine zone de fréquence. On va mettre le Q ici au minimum pour que le plateau soit le plus direct possible. On va choisir notre fréquence de coupure qui sera plus ou moins aux alentours de 1000 Hz et on va réduire ici de environ 14 dB notre point d'EQ. On va peut-être faire 12 dB en moins, voilà. Donc écoutons ce que ça donne pour l'instant. Alors, bypassons. Mais il est clair qu'on a clairement réduit la quantité de bleed de cymbales, qui sont beaucoup moins audibles du fait qu'on est réduit en plateau ici de 12 dB. Par contre, notre caisse claire a perdu malheureusement énormément de brillance et de cette fameuse attaque de la baguette sur la peau. Comment régler ce problème? Eh bien, on va revenir à notre point d'EQ numéro 1. On va utiliser ici le gain. Voilà, et on va essayer de faire en sorte que notre EQ revienne à cette forme ici, donc qui remet en évidence l'attaque de la caisse claire en réduisant les hautes fréquences et une partie ici un petit peu moins utile. Mais on va faire en sorte que cet EQ eh bien, s'anime au rythme et au gré des attaques de caisse claire. Donc je vais ici utiliser le gain, et je vais aller dans les modulations de paramètres, je vais bien moduler le gain de la bande 1. Je vais donc sélectionner Parameter Modulation. Je vais choisir une valeur par défaut de mon point d'EQ. Donc ici, eh bien, le 0. Je vais moduler à l'aide du signal audio des canaux 1 et 2, vu qu'on ne rentre pas dans une stratégie de sidechain. Je vais mettre l'attaque ici à 0. Je vais laisser pour l'instant l'attaque à 300 millisecondes pour que vous constatiez ce qui se passe. Et je vais réduire peut-être un petit peu le minimum volume qui sert également de point de threshold. Et je vais bien sûr donner une valeur positive pour que notre gain augmente. Écoutons de quoi il retourne. On a donc bel et bien récupéré de l'attaque. Malheureusement, on se rend compte que notre point d'EQ montant,
Il remonte également un petit peu les hautes fréquences, et particulièrement juste après la frappe, on entend psh, comme ça le fondu des cymbales qui reste. Et bien pour bien isoler la frappe, parce que la frappe, en fait, le coup de la caisse claire sur la peau, en fait, il ne dure que quelques millisecondes, pour ainsi dire, à peine un impact, juste une transitoire, c'est très court, c'est de l'ordre de 10 à 15 millisecondes. Donc si on met notre release ici à 15 millisecondes, eh bien que se passe-t-il ? Eh bien, on se rend compte qu'on commence à obtenir le meilleur des deux mondes, à savoir, on a supprimé fortement la reprise des cymbales et notre caisse claire retrouve un petit peu de brillance. Alors, certes, moins qu'à l'origine, mais de la brillance quand même, et ce qui va nous permettre d'avoir quand même un signal beaucoup plus propre qui pourra être égalisé derrière par la suite. Donc, réécoutons un avant-après. Je vais fermer ici la fenêtre des paramètres modulation qui nous est plus utile. Et écoutons attentivement, je vais faire un bypass ici pour voir comment notre EQ fonctionne. On se rend compte que ça fonctionne pas trop mal du tout. Alors on pourrait ici retourner dans les paramètres modulation et s'amuser à peaufiner un petit peu notre réactivité. On pourrait également choisir une autre fréquence de coupure ici, peut-être plus à même d'être un peu plus ou un peu moins naturel, et voir une intensité de coupure peut-être plus ou moins excessive, ça c'est chacun réglera en fonction, mais vous avez compris que le concept de moduler le point d'EQ en fonction de l'attaque, eh bien, permet de réduire drastiquement les hautes fréquences, sauf au moment où la caisse claire frappe, et donc au moment qui nous intéresse le plus. Alors pour ceux qui n'utiliseraient pas Reaper, est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Est-ce qu'il y a moyen de faire ça dans Pro Tools, Cubase, Studio One ou que sais-je, Ableton Live? Eh bien, la réponse est oui. Mais pour ce faire, il va falloir utiliser évidemment un plugin capable de reproduire notre astuce. Alors, il existe des EQ dynamiques sur le marché, mais il existe également des expanders et qui sont en plus multiband. C'est le cas par exemple de FabFilter Pro MB. Voilà, que j'ai placé en insert directement sur ma caisse claire. Et je vais, grâce à ProMB, eh bien, dessiner ici une bande. Voilà. Donc, on va sélectionner tout ce qui est au-dessus de 1000 Hz. On va passer notre bande, non pas en mode compresseur, mais en mode expander. Voilà. Je vais mettre le ni au minimum qui soit le plus agressif possible. Je vais réduire l'attaque dans un premier temps au minimum. Je vais laisser le release un petit peu ouvert pour qu'on visualise bien ce qui se passe. Je vais descendre le range ici aux mêmes valeurs que ce qu'on avait sur notre RayEQ, à savoir 12 dB. Et je vais mettre un ratio un petit peu plus sévère. Et je vais me servir du threshold pour faire en sorte qu'il n'y ait que les coups de caisse claire qui sollicitent mon expander. Écoutons ce que ça donne. Mais on se rend compte qu'on a plus ou moins le même résultat, si ce n'est qu'ici, on ne module pas une bande particulière autour de la caisse claire, on module vraiment toutes les fréquences à partir de 1 Hz. On aurait pu très bien obtenir la même chose avec notre ReaEQ tout à l'heure en modulant simplement le gain du high shelf plutôt que de moduler le gain de la bande 1. On se rend compte qu'on arrive plus ou moins au même résultat. Je vais maintenant baisser le release pour obtenir la même logique que tout à l'heure, à savoir une augmentation très courte qui ne sera peut-être pas visible visuellement, mais auditivement on entendra bien. Pour comparaison, sans l'expander, mais on se rend compte que ça marche tout aussi bien et que cette méthode est tout aussi acceptable. Il est à noter que le FabFilter Pro MB est en plus affublé d'un sidechain que vous pouvez mettre ici en mode free. Donc ici, la modulation
se fait en se basant sur l'écoute de ce qui se passe au sein de cette bande. Si vous vous mettez en mode free, vous pouvez dire à votre ProMB, je veux que cette modulation soit induite par ce qui se passe autour de cette bande ici. Et donc dans le cas d'une caisse claire, par exemple, on pourrait cibler la fondamentale qui se trouve généralement entre 150 et 300. Voilà, donc il va aller écouter ce qui se passe dans cette zone de fréquence pour moduler les hautes fréquences, ce qui peut permettre, dans certains cas où il y a vraiment beaucoup de repisses, d'être un poil plus précis. Avec le range, vous pouvez descendre encore plus sévèrement, comme tout à l'heure, eh bien, la quantité de gain qu'on réduit. Après, bien entendu, plus vous allez descendre, moins les choses vont vous paraître naturelles et plus il faudra peut-être récupérer de release ou utiliser une fréquence de coupure élevée ou basse. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. N'hésitez pas d'expérimenter. Alors, et bien évidemment, ProMB, c'est formidable, tout se fait en un seul plugin et de façon assez directe. Malheureusement, voilà, ce plugin est payant. C'est pourquoi je me suis permis de vous montrer une méthode en premier qui n'utilise que les outils de Reaper pour ceux qui n'auraient pas les moyens de profiter d'une licence de FabFilter. Merci pour votre attention. J'espère que tout ça vous sera bien utile. À la prochaine. Ciao!